Ladies and gentlemen, welcome dans cette série de 10 questions de code de la route. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire durer mon petit sketch de bilingue plus longtemps. Je suis juste super content de passer un moment avec vous. Je suis Sébastien et je vais vous inviter à bien vous concentrer le temps de cette série de codes. Vous êtes prêts ? Allez, attaquons avec la première question. Un pneu sous-gonflé augmente la consommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un pneu sous-gonflé augmente les frottements avec la route et, par conséquent, augmente la consommation de carburant. Bonne réponse A. Question 2. Avec une MMTA, anciennement PTAC, de l'ensemble de 4000 kg, le permis B suffit pour tracter une remorque d'un poids maximum de 550 kg, réponse A, 750 kg, réponse B, 900 kg, réponse C, 1000 kg, réponse D. Avec une MMTA de l'ensemble de 4000 kg, le permis B suffit pour tracter une remorque d'un poids maximum de 750 kg. Avec le permis B, il est possible de tracter une remorque de plus de 750 kg si la MMTA de l'ensemble est inférieure ou égale à 3500 kg. Une formation de 7 heures permet d'augmenter cette limite à 4250 kg. Au-delà, il vous faudra le permis BE. Bonne réponse B. Et si vous prépariez votre code de la route avec des cours en vidéo, vous savez, sans avoir besoin de lire un livre de code. Ça tombe bien, on vous a préparé une formation spécialement pour vous. Vous commencerez la formation avec une vidéo de 40 minutes qui résume les notions essentielles à connaître pour passer le code de la route. Ensuite, vous pourrez suivre tous les cours vidéo à votre rythme et réaliser des codes blancs de 40 questions. Cliquez sur le premier lien dans la description pour aller voir la page de présentation de la formation. Allez, reprenons avec la troisième question. Je circule sur une autoroute. La circulation dans cette voie est interdite si je roule à moins de 130 km/h, réponse A, 110 km/h, réponse B, 90 km/h, réponse C, 80 km/h, réponse D. Sur autoroute, la voie la plus à gauche est soumise à une vitesse minimale de 80 km/h lorsque la circulation est fluide. Ainsi, si je roule à moins de 80 km/h, je ne suis pas autorisé à emprunter cette voie. Bonne réponse D. Question 4. Dans cette rue, je peux croiser des vélos venant d'en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des voitures venant d'en face. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau m'indique que je suis sur une route à double sens de circulation dont le sens opposé est réservé à la circulation des cyclistes. Bonne réponse A et D. Question 5. Dans cette situation, je dépasse,
Réponse A. Je reste derrière le bus. Réponse B. Le bus est en train de quitter son arrêt. En effet, il a son clignotant gauche activé. Dans cette situation, je dois laisser le bus repartir. De toute façon, la visibilité est très mauvaise pour dépasser. Bonne réponse B. Question 6. Je souhaite sortir à droite à la prochaine sortie. J'enclenche mon clignotant et me rabats immédiatement sur la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour répondre à cette question, je dois analyser le rétroviseur de droite. Ici, on voit que l'espace sur ma droite n'est pas suffisant pour que je puisse me rabattre immédiatement. Je patiente avant de me rabattre. Bonne réponse B. Question 7. Afin de rester attentif au volant, une pause doit être effectuée toutes les 2 heures, réponse A, 3 heures, réponse B, 4 heures, réponse C, 5 heures, réponse D. Une pause d'au moins un quart d'heure toutes les 2 heures de conduite est nécessaire pour prévenir le risque de somnolence et la perte de vigilance. Bonne réponse A. Question 8. Lorsque j'active un clignotant, celui-ci clignote anormalement rapidement. Cela signifie qu'une ampoule est grillée, réponse A, que le niveau d'essence est très bas, réponse B, que la batterie ne charge plus, réponse C, que les feux de route sont allumés, réponse D. Lorsqu'une ampoule est grillée, un voyant peut le signaler sur le tableau de bord. De plus, la fréquence du clignotant peut s'accélérer pour signaler le problème. Bonne réponse A. Question 9. Je transporte des enfants dans mon véhicule. Je dois obligatoirement activer la sécurité enfant. Oui, réponse A. Non, réponse B. La sécurité enfant est un dispositif de sécurité qui permet d'empêcher l'ouverture des portières arrière depuis l'intérieur de la voiture. Son activation n'est pas obligatoire, même lorsque je transporte des enfants. Bonne réponse B. Et la 10e question. Laisser seul un enfant au soleil dans une voiture est un comportement très dangereux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un enfant laissé seul dans une voiture au soleil risque de suffoquer en se déshydratant très rapidement. Même si l'enfant dort, il est nécessaire de le réveiller pour ne pas le laisser seul. Bonne réponse A.
Pensez à mettre un like si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les suivantes, surtout si vous préparez le code de la route. Ce qui doit être votre cas si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo. Ou vous êtes peut-être juste un passionné de questions de code, et dans ce cas-là, abonnez-vous quand même. Merci d'avoir fait cette série avec moi, je vous souhaite une bonne réussite pour l'obtention de votre code, et je vous dis à la prochaine, bye!